Je suis Maouloud Benkatra, je suis du syndicat national de l'éducation et de la culture, où je m'occupe des aspects relatifs à la formation, à la recherche et aux questions académiques. Mais en même temps, je représente le même syndicat au niveau de la coalition des organisations de la société civile pour l'éducation, dont nous sommes membres fondateurs, faudrait-il le rappeler, grâce à un vaste programme que l'International de l'éducation a développé au niveau de notre pays. Il s'agit du programme EPT-VIH-Sida. Donc s'il y a coalition aujourd'hui au niveau du Mali, c'est en quelque sorte lié à ce vaste programme que l'International de l'éducation a développé dans notre pays. Donc je suis aussi membre du comité de pilotage du projet éducateur de qualité. Il faut d'abord un peu remonter aux années 1990, date à laquelle le Mali s'est ouvert au programme d'ajustement structurel. Le Mali a connu à un moment donné de son histoire la fermeture de ses écoles de formation. Toutes les écoles de formation destinées à former les enseignants pour les écoles ont été fermées sur condition de la Banque mondiale. Alors, imaginez que des écoles de formation destinées à former des enseignants pour être versés dans les écoles publiques, que ces écoles soient fermées, ça pose problème. Et le problème s'est posé une année plus tard, 2 années plus tard, avec pratiquement beaucoup plus d'élèves, beaucoup plus de classes, beaucoup plus d'écoles, mais sans enseignants. C'est ainsi alors que l'État, toujours avec l'appui de la Banque mondiale, a développé l'idée de volontaires et de contractuels. Au même moment, l'État a développé l'idée d'écoles communautaires, c'est-à-dire nous avons non seulement les écoles privées, les écoles de base, mais aussi les écoles communautaires. Il s'agit d'écoles que les communautés elles-mêmes créent. Les communautés recrutent les enseignants, les communautés les payent et la gestion est faite par un conseil, une sorte de conseil d'administration par les communautés. Au même moment, nous retrouvons dans le public 2 sortes d'enseignants, des enseignants fonctionnaires et des enseignants volontaires ou contractuels. Et allez savoir, pratiquement avec toutes les difficultés qu'il y a, des enseignants qui au départ n'étaient payés que 9 mois sur 12, des enseignants qui n'avaient pas le droit de se syndiquer, des enseignants qui n'ont pas la même taille du point de vue salarial que les fonctionnaires. Revenons aux enseignants, aux écoles communautaires. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle du taux brut de scolarisation, le TBS, s'il est remonté, en quelque sorte, toutes ces écoles communautaires, ces écoles de base privées qu'on a créées ont concouru au rehaussement du taux brut de scolarisation. Mais dans quelles conditions? Les écoles communautaires, on retrouve des enseignants qui n'ont même pas le BEPC. Des enseignants qui n'ont pas le BEPC, des enseignants qui, à la rigueur, savent un peu lire et écrire, mais qu'on a forcé à enseigner. Un village qui crée une école, au lieu de chercher un enseignant ailleurs, le payer à 120 000 CFA, 125 000 ou 80 000 francs CFA, on prend un enfant du pays qui a fait un cursus scolaire minime, qu'on verse pour enseigner les enfants. Donc il y a beaucoup de difficultés. C'est vrai que l'État accompagne ces écoles communautaires par une subvention de 25 000 francs CFA, disons 50 € par mois pour l'enseignant. Mais la communauté elle-même, souvent, à défaut de la subvention de l'État, fait le paiement pour l'enseignant de ces écoles communautaires, soit par une quantité de riz, de mil, de maïs, de sorgho, pour l'encourager à continuer à enseigner. Mais les écoles elles-mêmes, en tant que structure physique, laissent à désirer. Donc, c'est tout un ensemble de difficultés qui ont été créées, mais tout de même, certains ont réussi. Certaines écoles communautaires ont réussi et ont contribué au relèvement du taux brut de scolarisation. Donc, on s'est rendu compte que, quelques années plus tard, que c'est des écoles qui sont devenues très très nombreuses, surtout dans certaines régions du Mali. Dans la région de Sikasso, la 3e région du Mali,
avec la frontière avec la Côte d'Ivoire, la région de Ségou et la région de Koulikoro. Ce sont ces trois régions. C'est vrai que dans les autres régions, il y a des écoles communautaires, mais les plus nombreuses, on les retrouve ici, lorsque l'État va encourager de créer les écoles communautaires. Donc c'est des milliers d'enseignants. On s'est rendu compte également plus tard que c'est des enseignants qui avaient besoin d'un niveau de formation, parce que c'est des enseignants qui doivent être suivis par les structures étatiques au plan pédagogique. Donc, un conseil pédagogique qui ne va dans une école communautaire a d'énormes problèmes avec l'enseignant qui enseigne le programme officiel du Mali. C'est comme ça que des partenaires tels que la Banque mondiale, l'État malien lui-même, d'autres organisations non gouvernementales ont accompagné la formation continue de ces enseignants pour renforcer leur capacité. Il faudrait noter également que le syndicat national de l'éducation et de la culture, dans sa politique de formation continue, avec un autre syndicat du Nord qu'on appelle le syndicat des enseignants de la Suisse romande, a développé également un programme de formation depuis pratiquement 30 ans. Donc nous avons également saisi l'opportunité du besoin de formation de ces enseignants des écoles communautaires, surtout dans la région de Sikasso, pour que nous aussi, nous avons lancé un programme de formation continue pour ces enseignants. Et nous avons été accompagnés par ce syndicat dans le cadre de la formation continue des enseignants. Et on en a profité pour lancer l'idée de les syndiquer. On en a profité de ces formations, 3 années durant dans la région de Sikasso, pour pouvoir les regrouper, les organiser et en créer une structure syndicale affiliée au syndicat national de la culture. Donc aujourd'hui, nous sautons sur l'occasion par rapport à ce programme éducateur de qualité pour la prochaine question qui va venir, parce que c'est des enseignants qui vont être formés, mais qui sont déjà militants du SNEC et qui vont être versés dans la fonction publique, donc c'est des militants potentiels pour notre organisation syndicale.